Bonjour, bonsoir, bonne nuit pour les no-life. Alors j'ai enfin reçu un certain colis de quelque chose que j'attendais depuis un petit bout de temps. Alors vous avez sûrement vu au niveau du titre ce que c'est. Alors on va pas trop attendre. Voilà. Hop. Et voilà. Donc voilà, effectivement j'ai acheté ceci. Un Evermedia LGP Lite. Alors la différence c'est entre le Lite et le pas Lite, c'est que le Lite là on peut pas enregistrer directement sur le boîtier. Donc c'est un boîtier d'acquisition donc pour capturer les jeux sur console là. Le pas Lite en fait lui on pouvait enregistrer via une carte SD qu'on mettait dans un trou je sais pas ici peut-être, je sais plus vraiment. Déjà si j'ai pris ça c'est que ça veut dire une chose, c'est que je tiens à en profiter. Donc si tout se passe bien vous aurez donc une certaine série de vidéos, quelque chose voilà, on essaye de prévoir quelque chose. J'espère que ça se fera. C'est quelque chose d'un petit peu particulier. Mais bon, on verra. Mais normalement, ça, a priori, ça devrait se faire. Donc, on va faire un petit tour vite fait du propriétaire. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas trop de reflets. J'espère qu'il y en aura moins quand j'aurai enlevé cette merde. J'aurais peut-être... Alors j'aurais dû prendre un ciseau, un couteau, quelque chose. Ou alors un stylo plume. Enfin un stylo plume, non même pas d'ailleurs. Enfin ça marche avec l'encre à stylo plume, mais oh putain, c'était une très bonne idée ça. Je crois qu'il était déjà plus ou moins comme ça de toute façon. Bon sinon je vais chercher ah ben non, j'ai pas... Si. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça non plus. Ça y est, j'ai enfin remis la main dessus. Un outil pour attraper le tétanos. Paraît-il. Oh, si, probablement, mais je vais essayer de pas défoncer la boîte en même temps. C'est juste le plastique à qui j'en veux, quoi, je vais dire. Alors au passage, hein, pendant que j'enlève cette saloperie, donc je pense que ça va être ça le décor définitif pour les fois où je dois utiliser l'appareil photo. Donc, ah bah oui, c'est déjà mieux pour les reflets, même pour vous, quoi. Franchement, ce sera beaucoup plus agréable. J'avais pas vu en détail One Click and All Capture. Effectivement, on appuie sur le gros bouton rouge et puis ça fait l'enregistrement. C'est pas mal. Alors ça, j'ai pas compris. Il faudrait que j'essaye de regarder pour la traduction. À moins qu'il y ait une traduction à l'intérieur, je sais pas. Later be passing to record HD content or the like is prohibited by law. Bon, déjà en soi ça m'étonne, et ce que je comprends pas c'est que je suppose qu'ils disent ça pour la PS3 parce que la PS3 Sony avait bloqué, ils avaient fait en sorte qu'on ne puisse pas capturer en HD, en tout cas de manière normale, et d'habitude il faut utiliser un câble spécial, une entrée spéciale pour les boîtiers de capture. Donc je pense qu'ils disent ça à cause de la PS3. D'ailleurs je croyais que la technique qui permettait de pouvoir capturer sur PS3, je croyais que c'était déjà une technique dite de bypass. Donc ouais, je comprends rien en fait. À la limite, on s'en fout. De toute façon, je peux pas vous montrer moi-même, j'ai pas de PS3. Alors là, je vois rien du tout. Specification. Donc ouais, l'entrée HDMI, DVI, 3,5 audio, en sortie HDMI pareil. Putain, c'est vraiment écrit tout petit. Je sais même pas si vous arriverez à voir. System requirement, donc un ordinateur, ouais, tant qu'à faire. Une telle Core de duo ou alors AMD 64x1 dual core, ouais. Une carte VGA avec un support de DirectX 10 ou supérieur. Ça veut dire, oui, bah effectivement,
Windows 8, 7. Ah, même pas Vista, tiens. Mais le fait qu'ils disent DirectX 10, oui, du coup, logiquement, ça peut pas marcher sous XP le bidule. Il date déjà de 2014. Donc, ouais. Carte son, port USB 2, 4 Go de RAM, ça c'est bon, j'en ai 8. Après c'est écrit trop petit, putain. Please visit over media, please seek consumer service, ouais bon. L'arrière sera peut-être un peu plus intéressant, de toute façon de l'autre côté bah, c'est juste ça. Les résolutions qui sont supportées, ouais bon tout simplement. Par contre il y a des résolutions très standards de PC, donc j'avais vu qu'avec un boîtier, je sais plus lequel, il proposait de faire la capture de jeux PC comme si on utilisait Fraps ou DxTory quoi. Mais avec le boîtier quoi. Donc c'est peut-être pour ça, peut-être que on peut le faire aussi avec ce boîtier là, je sais pas comment. Et je crois que c'est très sombre. Moi c'est bizarre, la lumière fait moins jaunisse que dans le temps. Même celle-là. Donc tant mieux. Ouais, bon, la résolution, les différents ports. Donc ouais, qu'est-ce qu'ils nous mettent? Une entrée, une sortie HDMI, in audio. Et un truc qui m'étonne, c'est que pourquoi les machins non HD, ils prennent toujours du RCA quoi. C'est genre le pire en comment dire en SD quoi. Mini USB à l'arrière, c'est peut-être pour l'alimentation. Français, non, français par là, le français. Est-ce que capture jusqu'à 1080p, oui, acquisition d'une seule touche, indicateur LED, oui, gros bouton rouge là, même s'il est à l'envers là. Passthrough, je sais pas ce que c'est. Ou alors c'est ça qui permet de capturer la PS3, je sais pas. Je suis pas assez connaisseur, j'essaie de me renseigner à droite à gauche, mais bon. Ouais, ce qu'il y a le contenu, donc le boîtier, manquerait plus que ça. Guide d'installation rapide, câble mini USB. Mais il n'y a pas les câbles pour relier tout le bazar là. Bon bah de toute façon on va l'ouvrir et puis on verra bien ce qu'il contient. Donc là vous verrez un petit peu moins, par contre je me rends compte. Ah attendez, il y a du scotch ou un truc comme ça, bah alors. Ou alors il faut juste y aller forte. Donc voilà, c'est mieux de par le côté en fait. Visiblement. Donc vraiment là je le déballe avec vous. Putain c'est pas du tout le bon angle, fait chier quand. Où est-ce qu'on peut trouver un trépied? Il faudrait vraiment que. J'arrête pas de le dire mais bon. Voilà, ce sera mieux comme ça en entendant. Oh. Espèce de film de protection. Ouais, il est un peu à l'arrache, je sais pas ce qui lui est arrivé. La boîte en question. C'est vraiment petit. Hein. Déjà, l'emballage, je me disais, il est pas bien grand. Mais alors, le boîtier, il est pas bien grand, il est pas bien éclairé non plus. Mais et pourtant, attendez, là c'est du foutage de gueule. Donc le voilà. Bon, moi, je pense que vous pouvez vous faire une idée. Là, il n'y a rien. Bah d'ailleurs, à la limite, ça m'étonne qu'ils aient pas mis les ports de ce côté-là, parce que ça fait comme ça sinon. Mais alors sinon, donc, c'est plutôt de ce côté-là. Donc on a les ports et puis ça à l'envers. Ouais. C'est étonnant. Bon, bah alors, donc HDMI, in audio out. Puis là, ah oui, voilà, le mini USB il est sur le côté. Je pensais que j'avais mis justement à l'arrière par rapport à ça, quoi. Est-ce qu'il a un dessous? Oui, il a un beau petit cul. Je pense pas que c'est très intéressant ce qu'ils nous disent. Mais là c'est pareil, je vois rien du tout. Ouais. Alors qu'est-ce que nous avons d'autre? Est-ce qu'il peut tenir comme ça? En entendant. Salamèche et Psycho, vous pouvez me le tenir s'il vous plaît? Merci. Ah effectivement, je pensais qu'il y aurait eu plus de câblage fourni avec. Est-ce que j'enlève ça, le bazar en mousse? Je sais pas. Donc un câble, ouais, mini USB
Attends, bon, je vais le déballer parce que je sais pas si vous verrez bien. Enfin, en même temps, un câble mini USB, il y a des chances que vous voyez à peu près ce que c'est, hein, mais donc mini USB. Voilà. Pour ceux qui voudraient savoir, je pense qu'il est très standard. On en a plein comme ça avec des petits traits, le design et tout. Il n'y a pas le logo d'Avermedia dessus. Hein. Et qu'est-ce qui est écrit? Est-ce qu'il est écrit genre Avermedia là-dessus ou prêt? Ils écrivent toujours des trucs bizarres. Freeway style 80 degrés. Bon, je sais pas ce qu'ils racontent franchement sur ces câbles à chaque fois. Donc un truc en mousse. Casse-toi. Hop. Et donc qui cache le fameux guide d'installation rapide. Donc en plusieurs langues. Anglais, français, compagnie. Ah putain, c'est en format casse-couille tout simplement. Le format un peu de la notice de la télécommande universelle là, que je vous avais montré. Ah bah, c'est génial. Alors justement, je vais lire ce machin, peut-être pas avec vous, peut-être pas nécessaire, mais je vais le lire parce que mais au moins l'unboxing, présentation du produit, c'est assez vite fait quoi. Ouais, parce que je sais même pas comment relier tout ça. Sinon, il est où le... Donc, ouais, il y a... Alors, ce sera pas évident de vous le montrer, mais en fait, il y a eu une langue par colonne, comme ça. Ils ont fait une colonne. Bon. Ouais, donc la contenu de l'emballage, encore une fois, les témoins de LED, ils nous disent comment ça marche. En bleu, quand c'est en veille, d'accord. Enregistrement, streaming, erreur. Ouais, blablabla. Bouton, installation. Connexion à votre PC ordinateur de bureau. Donc, ouais. Et après, c'est pareil dans les autres langues. Je suppose qu'il n'y a rien de plus. Non, il y a juste du blabla de je sais pas quoi. Conformité européenne. Notice. Oula. Ouais, bon voilà, du copyright et des machins, donc vraiment il n'y a plus rien d'autre. Ouais. Donc on a fait le tour de la boîte. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je pense que je vais un peu potasser tout ça, on va dire. Essayer de faire des essais. Sur PS2 déjà je peux. Les consoles de merde que j'ai l'habitude de vous montrer là, les fausses Mega Drive. Alors pour l'instant j'ai pas de console HD. Et d'ailleurs, je sais pas encore si je pourrais vous montrer des trucs en HD. Justement, ça c'est un truc que je vais vérifier. En réalité, je sais qu'il y a un moyen, une manière un peu détournée, mais absolument pas très pratique et pas très confortable. Je vais peut-être vous montrer ça. Ce serait à la limite rigolo, mais c'est un peu chiant à mettre en place. Pour jouer, ce sera pas confortable. Donc je sais pas encore comment je vais me débrouiller. Mais bon. Oups. Ouais, ça commence bien. Ouais, bon bah je vous retrouve quand j'aurai fait du branchement, des machins. Bref. Ah oui, au fait, il y a un truc que j'ai pas vu là. Du fait qu'on peut pas... Faut forcément relier ça à un ordi, on est d'accord. Donc du coup, j'imagine qu'il faut un logiciel de capture. Et déjà, il n'y a pas de CD. Hein, et est-ce que au moins ils nous proposent d'en télécharger un sur leur site ou je ne sais pas où. Comment ça fonctionne? Parce que ça, c'est... Parce que sinon, je sais pas comment je vais faire en fait. Je sais pas comment ça marche. Déjà que je pensais qu'on aurait plus de câbles. Ah, ce genre de notice est horriblement chiant, je déteste ça. Si vous utilisez un ordinateur portable et que vous voulez effectuer une sortie de source
Veuillez dupliquer les écrans pour éviter qu'il n'y ait aucune image à l'écran. Mais pourquoi c'est que pour les PC portables, je comprends pas. Veuillez, pour en savoir plus, veuillez reporter à la FAQ une capture depuis l'autre ordinateur. What? Connectez l'ordinateur de votre source vidéo au port entrée HDMI sur le LGP Lite. Donc on peut capturer ce qui se passe sur un ordinateur. C'est comme je le disais tout à l'heure, quoi. Si un ordinateur n'a pas de port HDMI, utilisez un câble convertisseur DV HDMI, effectivement. Ben, en fait, ça devrait même marcher pour VGA HDMI, non? Ouais, mais alors on capture avec quoi? Est-ce que quand on relie l'appareil à l'ordinateur, est-ce qu'il détecte et quand on appuie dessus, il arrive à enregistrer un... Il faut aussi que je donne des réglages avec le logiciel, dire capturer aussi, que j'indique où est-ce qu'on capture. Parce que justement, par la même occasion, j'ai acheté un disque dur externe exprès. Par rapport au projet là que j'ai envie de faire. Pour l'instant j'en dis pas plus. Et justement pour avoir bien de la place là, j'ai acheté un disque dur exprès, donc il me faudra bien un logiciel pour dire je vais enregistrer ici. Donc ouais, c'est comme quoi il faut vraiment que je regarde ça de mon côté et je vous donnerai des nouvelles. Si j'en arrive à bout, enfin il y a intérêt, de toute façon ça doit pas être non plus extrêmement compliqué, je vous dirai un petit peu comment ça fonctionne. Donc voilà, je vous retrouve quand j'en aurai fini avec ça. Bon alors on avance un peu, là j'ai branché à l'ordinateur, donc la Windows il a essayé de l'installer, de le reconnaître, après il me disait échec parce que il a pas trouvé son pilote, ce qui est normal, il faut le télécharger, je vais vous le montrer complètement à l'arrache pour une fois, parce que j'ai la flemme. Donc il suffit de chercher LGP, Avermedia LGP Lite, comme ça, essayez de trouver un résultat en français parce que ça mange pas de pain. Vous allez vous retrouver sur cette page, enfin sur... ne se présentez pas comme ça, il y a encore 2 minutes, mais bref. Donc vous aurez une présentation de tout là. Fiche technique. Voilà, blablabla. Et donc ensuite vous allez sur le téléchargement qui est là-bas. Vous téléchargez un peu tout ça, au moins ce qui vous intéresse dans le tas, quoi. Logiciel et pilote de Windows, ou Mac ainsi, parce que tiens, dans le temps c'était pas compatible Mac, ça, voilà. Enfin, en tout cas l'Avermedia 2 là, il n'était pas compatible Mac, en tout cas à ses débuts. Stream Engine, donc voilà, c'est... Alors je sais pas trop, ça doit être aussi un autre programme, mais donc pour faire des streams, bon moi je vais pas faire des streams, ça m'étonnerait. Firmware Windows, donc ça doit être la version à jour du logiciel, il doit y avoir une sorte de petit truc intégré au boîtier, je sais pas, j'imagine. C'était le cas sur l'Avermedia 2 et logiquement le premier il y avait un truc qui s'affichait à la télé, donc ça doit être ça. Et tout en bas le putain de manuel d'utilisation. J'ai téléchargé tout ça, je suis en train de l'installer. Là vous verrez pas grand chose, mais donc l'exé c'est leur RE central, donc c'est ça le logiciel de capture qui permet également de faire les streams. Donc ça s'installe là, voilà. Et à côté, que lui, donc c'est le seul qui est en cours, les autres j'ai pas encore fait. Le firmware il est là, donc c'est un fichier exécutable, donc pas un truc bizarre qu'il faudrait foutre dans la mémoire interne du boîtier. De toute façon, je sais même pas si on peut. D'ailleurs, c'est pas détecté actuellement.
Après, je sais pas si après ça va apparaître dans le poste de travail, tiens. Firmware, et donc le manuel que j'ai déjà perdu en route. Ben voilà, donc vous avez une version Mac et une version PC. Et d'ailleurs, donc je suis officiellement une putain de grosse quiche. Ce sera le joli epic fail de cette vidéo. C'est que c'est pour ça que je m'étonnais notamment qu'il n'y avait pas de câble. En fait, j'avais lu les caractéristiques de ce côté-là, c'est la version normale du boîtier. Et moi, je devais lire ici. Et notamment, il y a une chose qui m'a beaucoup étonné. En fait, j'avais même pas remarqué d'ailleurs quand j'ai fait l'unboxing et que je vous ai montré le boîtier. Il n'y a pas d'entrée vidéo en SD. Il n'y a que du HD. Bon, forcément, j'ai eu de ce côté-là. Hein. Donc je vais probablement devoir acheter un convertisseur pour les consoles SD. Enfin, probablement je vais essayer de faire une bidouille un peu bizarre, mais je sais pas si c'est possible. Surtout sur une télé SD, enfin on verra, j'en sais rien. Donc voilà, ouais. Effectivement, hein. Il y a donc HD et les deux petits trous. C'est l'entrée et la sortie, mais que pour l'audio. J'avais pas fait gaffe à ça du coup. Donc, mais c'est super. Il porte bien son nom là. Il porte même beaucoup trop bien son nom. Et je trouve que c'est un petit peu décevant quand même. D'autant plus que normalement, même lui, il coûte au moins 100 €. Ça. Là, j'ai eu de la chance de tomber sur une promotion, mais c'est un peu la galère quoi. Je vais vous zoomer ça un petit peu parce que il y a quoi aussi que je voulais. Je crois qu'il y a encore un truc que je voulais vous montrer. HDMI, ouais, d'accord, analogique. Ah oui, les câbles. Bah oui, je l'ai dit tout à l'heure en fait. Donc la version normale de ce boîtier a tous les câbles là. Et là, ils en donnent putain de aucun quoi. Mis à part pour le connecter à l'ordinateur. Donc effectivement c'est la version light quoi, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc est-ce que du coup je vais devoir acheter un de chaque. Câble HDMI je sais pas, mais bref, bon je verrai bien. Câble PS3, heureusement que j'ai pas de PS3. Et en plus je sais même pas si ça se trouve facilement les câbles PS3 là, surtout maintenant. Je n'aime pas. Bref. Bon, donc là c'est en cours d'installation. Bon, je pense que ce sera pas compliqué pour l'installation. Hein. C'est voilà, complète. Alors par contre, aussi cible, je vais changer parce que c'est un disque dur qui est toujours plein même quand je le vide. Enfin, encore plus que les autres. Donc bref, j'installe ça. Et puis je vous retrouve quand j'aurai avancé. Et du coup, je branche le disque dur là. Donc c'est marrant, il est un petit peu plus large que je le pensais parce que c'était marrant son design. Ça faisait petit carré dans l'emballage. Parce que donc on enlève ça, on se retrouve avec ça, un petit voilà. C'est assez bien foutu. Il y a une place pour tout le monde. Voilà, ça, plus ça s'ouvre facilement. C'est du démol cake. Par contre, je crois qu'il a l'un des câbles USB 3 les plus petits du monde, quoi. Et franchement, quoi. J'espère que ça va bien tenir là où je vais le mettre. Hein. Ok, alors j'ai plus ou moins trouvé un moyen pour capturer en SD, mais avec finalement que ça, les trucs, le câble HDMI. Donc, mais vous allez voir, c'est assez spécial. Bon alors déjà pour le logiciel, voilà, je vous montre un petit peu. Voilà, à l'arrache comme ça. Bon, surtout devant ça, disons. Donc on a 3 modes à la limite, voilà. Parce que comme ça je suis sûr que vous verrez quelque chose. Donc on a 3 modes. Un mode, on va dire, un truc le plus facile.
Assistant et avancé. Franchement, je vois pas trop la différence entre assistant et avancé, mis à part que pour moi c'est la même chose mais présenté différemment. Par contre, effectivement, un clic, il n'y a pas grand chose à voir quoi. Donc voilà, un clic ça fait ça. Console de jeu, nos signal, ah ouais, détecté, voilà. C'est un bout de mon fond d'écran, c'est le fond d'écran entier, c'est bizarre ça. Donc voilà. Donc ça c'est ma Mega Drive Arcade Nano pour information. De toute façon vous allez voir après. Résolution 1080, ouais sans doute. Pendant un moment il écrivait la résolution du DVD à la place, 720 x 576, mais ça, bon après je sais pas, ça lui a pas pris longtemps et après il m'a remis ça. Donc ça marche, mais par contre j'ai un petit problème. Donc voilà, quand j'enregistre, le bouton est ici. Hop, quand j'enregistre, j'ai toujours ce message de merde. Échec de l'enregistrement, ce contenu est protégé par le copyright. Genre ma putain de Mega Drive Arcade Nano protégée contre copyright. Mais bien sûr. Et en fait, c'est même pas tant le problème de la console. Vous allez voir en fait ce qui s'est passé. Comment je me suis débrouillé. Est-ce qu'avant... Non, attendez, avant, je voulais vous montrer les autres modes en fait. Donc, assistant. Donc là, c'est voilà. Ce que l'on veut capturer. Je sais pas s'il y a une grande différence entre autre ordinateur et console de jeu techniquement. Enfin, ça avait l'air de faire pareil. Autre ordinateur. Source vidéo, HDMI. De toute façon, j'ai pas le choix quoi. Réglage, ça ne change rien honnêtement. J'ai essayé. Mais après, je me demande si ça peut pas servir dans des cas où ça me rappelle le coup des caméscopes avec quand on capturait que les clés d'acquisition. J'avais vu une vidéo en fait, ça, sur le coup ça capturait en noir et blanc, il fallait faire un réglage pour avoir les couleurs. Donc c'est peut-être par rapport à ça, je ne sais pas. Source audio, ben ouais, donc capture HDMI, j'ai pas trop le choix. Alors il me parle de audio in, mais est-ce que j'avais essayé par cette méthode là, je sais plus, mais il me semble que oui. Parce qu'il y a un truc que je comprends pas, c'est que bah, de toute façon, si je prends audio in, attends, putain, je suis pas sûr de ce que je vais dire, c'est chiant. De toute façon, le problème étant que je peux pas enregistrer directement avec le logiciel, puis à cause des problèmes soi-disant de copyright. Mais si je branche, en fait, le truc, est-ce que pour le micro, il se trouve que je l'ai foutu sur l'ordinateur et que c'est grâce à l'ordi que j'enregistre. Je peut-être vous en parler après. Ah oui, parce que j'ai pas dit la solution. Et du coup, je me mélange et je dis tout en même temps et rien en même temps pareil. Bon bref, tant pis, on va passer à la suite. Mais en gros, là, je suis obligé d'enregistrer au micro avec l'ordi. La question que je me posais, c'est est-ce que je peux foutre mon micro avec ça? Et est-ce que je vais garder le son du jeu? Et ça, je peux pas le savoir à cause des problèmes de copyright à la con. Format vidéo, bah tiens, ça c'est bizarre parce que normalement il était supposé sauvegarder mes paramètres, donc il est supposé me foutre MP4. Mais sinon, faut peut-être mettre... Bah oui, mais il enregistre pas, mais pas les deux en même temps, s'il te plaît, un connard. Donc MP4, parce que je me retrouve avec un fichier de TS, je sais même pas si je vais pouvoir l'exploiter après. Avec AVI Demux et Kaizen Live, donc genre, voilà, de toute façon MP4 c'est bien. Résolution 1080, même si avec une arcade nano, bon, voilà. Bitrate audio, on peut monter jusqu'à 256. Tiens, d'ailleurs le bitrate audio il peut augmenter jusqu'à 60 mégabits. Voilà. Framerate. Et putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il me dit qu'il enregistre les trucs et puis il enregistre pas. Il revient à 0 et ils sont de ma gueule lui. Framerate 30. Après raccourci clavier, ça à la limite je m'en fous un peu. Pour arrêter la capture vidéo.
enregistrement du, on sait pas quoi, à mon avis c'est du stream, la photo, et le bouton central du boîtier, effectivement. Ouais. Et alors le Realtek, microphone Realtek, voilà, micro, enregistré en tant que fichier MP3. Donc ça veut dire que lui il peut faire comme DxTory et enregistrer la voix du micro théoriquement dans un fichier séparé. Donc voilà, ça c'est cool. Réglage. Et qu'est-ce qu'on a encore? Ben oui, mais je veux dire, dans ce cas-là, il doit pas me changer, quoi. S'il sauvegarde, il doit pas changer. Mais sinon, profil de configuration. Il y a peut-être un autre bouton enregistré. Le profil. Mais je sais pas c'est par où. Ça, je sais pas à quoi ça sert. Ah, pour choisir le périphérique de capture, ben donc ça évidemment c'est impossible. C'est la. Est-ce que c'est un autre périphérique ou est-ce que c'est pour dire la carte SD qu'il y a là-dedans, enfin de la version normale? Non, ça devait être pour un autre. Et si il sort de profil alors? Nom du profil, on va dire exporter. Ah oui, mais putain, qu'est-ce que c'est ce bordel? Je vais même pas choisir un nom de profil. Je vais même pas choisir temp. Bon, je sais pas bien comment ça marche. Ok. Un clic. Et avancer, bah, c'est assez similaire. Hein. Donc voilà, console, HDMI. Je crois qu'il y a un truc qui change. C'est les paramètres dans source audio. Et là d'ailleurs, je comprends pas. Périphérique de capture 0. Ah bon. Donc ça veut dire que j'aurai pas le son du jeu et le son du micro. Je sais pas pour l'instant, vu que je ne peux pas encore capturer à cause de son histoire de copyright. Mais je vais vous dire pourquoi après. Hein, pourquoi il me dit ça. Enfin, d'après moi. Hein, donc format audio, blablabla, conneries, machin, toujours pareil. Les raccourcis clavier toujours pareil. Donc voilà en fait. En fait, je trouve que j'ai l'impression que le mode assistant c'est mon petit préféré visuellement, mais là c'est pas mal parce qu'on a tout d'un coup. Bah ma foi, on va le remettre, on va remettre l'image. Donc bon là c'est étiré parce que j'ai dit 1080p ou. Et où est-ce que j'ai dit 1080p au fait? C'est même pas tant sur le logiciel là. Ça y est, il est enfin temps que je vous explique. En fait, je crois que j'ai créé un monstre. Donc voilà ma télé. Je vais essayer de faire tout le chemin. Vous allez voir, c'est un putain de bordel. Donc elle-même, télé cathodique oblige, c'est relié à, je sais pas où, voilà, la Péritel, multiprise Péritel. Et le plus fun de tout, c'est que c'est relié donc à mon bon vieux lecteur DVD avec qui je faisais mes captures console dans le temps. Oula. Et aussi, vous voyez ce câble HDMI là, qui vient de lui, à la base, et bien il va jusqu'à mon boîtier. Donc lui c'est relié au PC quoi. Donc j'ai foutu ça, et la console est reliée en avant comme ici, comme je faisais dans le temps. Hop, voilà. Ceci est une console à part entière, mon dieu. Donc c'est ça. Mon lecteur DVD là, il me sert de convertisseur HDMI composite. Voilà, c'est l'idée que j'avais derrière la tête là tout à l'heure, et effectivement ça marche. J'ai aussi bien le son que l'image, il n'y a pas de problème. Donc ça, vous pouvez voir, ça fonctionne. Hein. Voilà, le son est en train de sortir de l'enceinte de l'ordi. Là, vous voyez très mal, je pense. Par contre, ce que vous n'arriverez pas à voir, il faudrait que je mette les écrans côte à côte pour ça, c'est qu'il y a quand même un petit décalage. Ouais, d'autant plus que là, le son il sort de l'ordi, donc le son aussi est décalé. Quoi. Et si je mets les deux,
Donc il y a un petit décalage. D'ailleurs c'est marrant, ils avaient parlé du fait que soi-disant leur boîtier là, c'était celui où il y avait le moins de décalage comme ça. Mais bon, il y en a quand même un. Du coup, je sais pas si c'est si efficace qu'ils le disent, ou alors c'est pas prévu dans ce boîtier-là. Franchement, on sait plus. Il y a tellement des trucs en moins. Il y a plus de câbles, il y a plus de trucs composites, il y a plus rien dans ce boîtier. Donc finalement, on se demande. Donc voilà, j'utilise lui pour convertir le HDMI en... Alors, un petit effet comique au passage. Déjà, ouais, alors un petit truc pour information, c'est que même si j'ai branché ça sur une télé cathodique et surtout en Péritel, et du coup ça, comment dire, l'image est forcément en 4 tiers du fait qu'on branche en Péritel, d'accord? Pourtant, avec la HDMI là, j'ai l'image qui est vraiment en 16 neuvième là-bas. Et alors, comment je le sais? Par contre, c'est supposé être en HD, je trouve que ça bave un peu. C'est un peu dégueulasse, je sais pas si vous le verrez bien. Alors comment je le sais, c'est que regardez les bords en fait. Là il est au bord du bord. Et là il y a un peu de la marge. Là vous voyez un peu de la marge. Donc je pense que c'est vraiment nativement en 16 neuvième ici là. Et en HD, mais en HD un peu dégueu par contre. Et ça, je me posais la question justement, est-ce que ça allait me sortir comme ça à cause de la Péritel, ou est-ce qu'il allait comprendre avec l'HDMI? Et il se trouve qu'il a compris. Et alors par contre, et pour vous prouver que c'est pas à cause du fait que les télés cathodiques rognent un petit peu l'image, je vais vous foutre ça en 576. Parce que donc là pour l'instant il freeze un petit peu nos signaux et puis après il va me le remettre. Donc pour comparaison, là il a un ras-bord. Là effectivement il y a un petit peu de marge, mais c'est pas autant quoi, c'est moins. Hein, enfin je crois que c'est moins en fait. Et c'est marrant, en revoyant l'image comme ça, je suis même pas sûr. C'est assez amusant ça, je suis même pas sûr de ce que je dis. C'est bizarre. Ah bah peut-être en fait il m'étire l'image. Bon ça a coupé mais bref j'en conclus que finalement l'image de ça là, ça c'est déformé. Donc c'est pas réellement en HD 1080 quoi. Et en même temps j'ai jamais vu ce truc là en HD 1080 en vrai, enfin en HD tout court, j'ai toujours branché ça une Péritel donc forcément parce que entre ça et ça hein. Et alors du coup est-ce que non j'ai même pas, avec toutes ces conneries j'ai même pas parlé là, de l'enregistrement là. Donc c'est sous copyright, enfin soi-disant, mon cul mais soi-disant. Donc déjà pourquoi il me dit ça, c'est sûrement parce que ça c'est quand même un enregistreur DVD de salon. Le but premier c'est quand même d'enregistrer des émissions de TV. Donc je pense qu'ils avaient mis une protection de merde là, sur leur putain de câble HDMI à la con pour qu'on puisse pas faire certaines copies des émissions de TV. C'est quand même assez ironique de la part d'un enregistreur TV, mais un enregistreur DVD de salon. Mais ouais, voilà quoi. Et je pense qu'il y a une protection à cause de ce HDMI de mes deux. Mais j'ai pu quand même me débrouiller. Mais alors peut-être que vous avez deviné comment j'ai fait. Et ben c'est simple. Finalement, donc j'ai pris OBS, le logiciel de screencast.
Et oui, j'ai tout simplement screencasté ça, quoi. Voilà. Donc concrètement, j'ai dû prendre un logiciel de screencast pour capturer un logiciel de capture vidéo. C'est quand même incroyable ça. C'est... Non mais c'est leur protection, c'est du foutage de gueule quoi. Alors j'avais d'abord essayé avec DxTory mais c'est bizarre parce que il me capture à 8 fps et en plus ce qui est drôle c'est que c'est même pas au niveau du file, c'est pas seulement le fichier qui dit 8 fps. Hein, il y a sur le compteur, je peux peut-être vous montrer ça. Voilà, alors voilà le compte de DxTory. F8. Alors on va quand même faire allumer l'image là. Hein. Voilà. Et donc lui il considère qu'il n'y a que 8 fps carrément sur la vidéo. C'est pas seulement sur le fichier, c'est carrément la vidéo. C'est comme si il y avait 8 fps là. Non, il n'y en a pas 8, il y en a théoriquement 30. Il est supposé m'en donner 30 parce que j'ai dit 30 dans la configuration là, même si là il n'est pas en train d'enregistrer. Donc je sais pas pourquoi ça fait ça. Et encore ça c'est le bug numéro 1. Parce qu'en plus il y a un bug numéro 2. Je vais vous montrer ça tout de suite. Il est où cet abruti de merde? DxTory. Alors il y en a tellement que vous allez peut-être pas vous en rendre compte si en regardant comme ça les miniatures. Il m'enregistre 3 fois la même chose. Il me fait 3 fichiers mais exactement pareil. C'est la première fois qu'il me fait ça, DxTory. C'est la grande nouveauté. Donc les 3 vont faire à peu près pareil. Là 54 méga 6. Voilà 54 méga 6, 54 méga 6. Avec toujours pareil dedans. Hein, on va éloigner un petit peu. Enfin bref. Allez, putain. Voilà, et puis vous voyez, ça tourne, ça rame du cul quoi. Je pourrais peut-être vous mettre l'enregistrement original en l'intégrant au montage quoi. Vous l'aurez en propre. Donc DxTory, bah tant pis, hein, au revoir DxTory, et à la place, donc, je mets OBS. Qui lui, y a pas de problème quoi, je veux dire. Merde. Enfin, par contre, il y a juste une particularité, c'est que il capture pas la fenêtre du logiciel. Ça, c'est... Et pas seulement celle-là, mais tout le logiciel en fait. C'est tout le logiciel, on n'a pas ça, tout ça on n'a pas quand il capture sur OBS. La seule chose qui m'affiche en fait c'est l'essentiel, c'est-à-dire la capture du jeu, quoi, la vidéo du jeu. Donc c'est très bizarre. Ça doit être une interface programmée je sais pas comment. Oh putain, oh. Ah oui effectivement tiens. Et ça fait très bizarre comme truc. Ouais, c'est une interface un peu bizarre en fait. C'est spécial. Donc au moins avec OBS, là, je suis sauvé. Je peux faire ça, mais bon, je sais que j'aurai un petit décalage, mais ça à mon avis, ça va être pour tout le temps, pour tout le monde. Même si j'arrivais à capturer normalement, enfin je suppose quoi, mais pour l'instant je peux pas. Je vais essayer de faire un test là avec ma box TV. Je vais essayer de capturer ma box TV, sauf que ce sera pareil, ça va être en Péritel et puis bon, la HD va être gonflée à mort quoi. Je vais peut-être pas vous montrer les résultats du test parce qu'il va m'enregistrer un truc probablement sous copyright là par contre là pour de vrai. Là il aurait raison de gueuler au moins. Enfin il aurait raison. Il aurait une raison, pas il aurait. C'est pas qu'il aurait raison, c'est qu'il aurait une raison. Nuance. Faut que j'enregistre avec ça là. Enfin a priori. Il faudrait quand même que je fasse un essai avec ce qu'il m'avait dit tout à l'heure là.
Je sais plus c'était où. Voilà, audio in. Pour que je sache s'il enregistre le son du jeu avec ou pas, j'en sais rien du tout. Faudra que j'essaye ça. Et après, avec ma box TV, là, parce que au moins, il n'y a pas besoin de passer par lui. À mon avis, bon, je serais pas étonné que lui aussi, il a une protection à son câble HDMI. Hein. Donc voilà. Bon, au moins je sais que je peux capturer sur console et enregistrer ma voix en même temps. Ça c'est vraiment la nouveauté, c'est pour ça que j'ai acheté ça de toute façon. Bon, ben, je vais essayer ce que j'ai dit là et puis je vous donnerai des nouvelles. Bon alors déjà, périphérique audio in là, c'est sûr que ça ne marche pas. J'ai pas de son de nulle part, j'ai pas le son du micro, j'ai pas le son du jeu, j'ai rien. En même temps, il fallait peut-être un peu s'y attendre parce que si on est juste un peu l'observateur, on constate que de toute façon, en dessous on a ça, microphone, Realtek, et là c'est des configurations de l'ordi ça. Il n'y a aucune proposition pour un micro qui serait dans le petit trou du boîtier. Et moi je pensais que c'était ça quoi, il me parlait de la fonction Live Commentary sur le boîtier. Et peut-être que c'est le cas sur le boîtier normal là qu'on peut enregistrer sur le disque dur. J'en sais rien. Donc bon c'est pas bien grave hein, tant que le fil est assez long. Donc bien sûr on remet comme ça, HDMI qui me capture un petit peu le son, microphone, réglage oui, Realtek plutôt. Ok bon maintenant je vais voir pour voir si on peut capturer de manière normale sur ma box TV. On va faire retour. Retour. Non, il n'y a pas. Ah, quitter, merci. Alors. Hop. Bon bah copyright. Mais c'est n'importe quoi, c'est tout le câble HDMI qui est par copyright. Faut regarder moi ça, ils vont pas me dire que ça c'est ce copyright. Ouais, c'est vraiment abusé quoi. Bon. Voilà, copyright. T'es déjà un super-héros avant l'heure. Vous ne vous étiez jamais plaint de mes méthodes? Mais je ne me plains jamais, quand me suis-je plaint que vous jouiez du violon à 3h du matin? Oui, ça, Saturne. Sur voyageprivé.com. Quitter. Oula. C'est quoi cette pub bizarre? Alors j'ai essayé avec la box TV là. Bon déjà on a l'image, ça y a pas de problème. Par contre j'ai toujours la même chose. Hein. Si je clique ici sur le cercle rouge, j'ai toujours ça, échec de l'enregistrement, copyright. Donc bon là la limite ça m'étonne moins. Enfin c'est que la box TV ils aient fait ça quoi, qu'il y ait un petit problème. C'est vraiment se demander ce qu'on peut capturer. Enfin, en même temps, le truc est fait pour capturer les consoles à la base. Mais j'ai pas de console HD pour tester actuellement. Mais on verra ça bientôt. Sinon, voilà. Donc voilà le boîtier relié aussi bien à la télé, même si là pour le coup ça ne se voit pas du tout. Alors sur cette télé là, parce qu'il est branché sur cette télé là, donc c'est amusant, il n'y a pas d'image hein, sur la télé, parce que je sais pas, je suppose que la HDMI a une priorité. Par contre il y a du son qui sort de la télé. Pas trop vous faire cracher les trucs, déjà pour les vrais copyright, et en plus à moins de mettre à faible volume vous risquez de moins m'entendre. C'est un peu plus risqué que l'appareil photo, dans le sens ça enregistre un peu tous les bruits aux alentours, enfin c'est bref. Alors aussi pour l'histoire de... Là j'ai l'impression aussi que, pour anecdote, que alors on va le remettre, que l'interface de la box TV elle aussi est un peu étirée. Ça fait un peu étiré là aussi, mais déjà j'avais débranché la Péritel qui est derrière la télé là, qui correspond à celle de la box TV bien sûr, bon ça fait pareil.
Donc j'imagine que c'est vraiment comme ça de toute façon. Enfin, même si on branche ça directement sur une télé HD, ça c'est sûrement affiché comme ça avec un léger étirement. Mais c'est pas bien grave. Mais par contre, donc certes l'interface paraît étirée, peut-être un peu baveuse aussi. Mais par contre les chaînes de télé, elles, franchement, elles sont propres. Là, il n'y a pas de problème. Là, je sais que c'est de la HD, que c'est pas de la SD qui est gonflée en HD. Je vais pas vous le montrer sur ce coup-là, par contre. De toute façon, comme l'image ne veut pas passer par là, la Péritel, on n'en a rien à foutre là sur ce coup-là. Il n'y a pas à se poser la question, alors que la Péritel, l'image par la Péritel est coupée. Bon, en attendant, ça fonctionne. Par contre, voilà, c'est toujours bloqué par copyright. Mais disons que sur ce coup-ci, c'est excusable, dans le sens où ça m'étonne moins. Hein, c'est du... Voilà, il bloque la box TV. Même si, d'ailleurs, je comprends rien à cette box, parce que... apparemment on peut enregistrer un truc, mais je sais pas comment ça fonctionne. J'ai essayé de mettre une clé USB là dans le port avant, ça ne fonctionne pas. Il est où le port USB? Il est là, ça ne marche pas. Donc je sais même pas comment on est supposé enregistrer des trucs dessus, je comprends rien. Comme ça finalement, mais pas avec le bouton. C'est drôle. Bon bah voilà quoi. Donc il faudra que j'essaye vraiment avec une console HD, voire même pour les consoles SD, pour avoir une chance de pouvoir enregistrer directement par là, ce qui simplifierait peut-être le processus. Ce serait qu'il faudrait que j'achète un convertisseur de là, HD vers composite. Je sais même pas si je vais m'emmerder. OBS il fait ça bien là. En plus de ça, il semblerait que le micro, il faudra le foutre sur l'ordinateur. Alors que je croyais que je pouvais le foutre là, le micro et le casque. Le casque, oui, je peux le mettre sur le... C'est le trou droit, hein, c'est le audio out. Ça marche, j'aurai le son qui rentrera dans mon casque. Ça, oui, c'est vrai. Mais le micro, non, rien du tout. Mais je comprends pas, je croyais que justement c'était ça, c'est que c'était pour ça qu'il disait qu'on pouvait faire du commentary avec le boîtier. Ben, effectivement c'est possible, mais bon voilà, faut brancher au PC. A priori ça va pas être un problème, le câble sera juste assez long, comme je le disais. Surtout qu'à l'avenir, la télé sur laquelle je vais jouer sera vraiment au centre, quoi. Hein, elle sera pas complètement décalée à gauche. Bon, alors en entendant, le boîtier en lui-même, est-ce que c'est bien ou pas bien, quoi? Ben, ça a l'air bien, disons. Là, après, ce qu'ils ont enlevé là dans cette version light, c'est peut-être un petit peu décevant quand même. Ils ont enlevé donc les trous RCA, là, les prises RCA, et ouais, enfin. En fait, je sais pas si ça coûte cher à mettre à la base, donc l'idée de l'enlever, ça m'étonne un peu. Pour faire le boîtier light, j'ai l'impression qu'ils ont dû faire une addition de petites économies. On enlève les trous RCA, on enlève les câbles fournis avec, on enlève la peinture rouge parce que je crois que le boîtier normal comme ça, il a un contour rouge comme ça fait joli. Voilà, ça baisse un peu le prix du truc. On enlève le port pour mettre une carte micro SD. Bon, ça, à la limite, pourquoi pas. Enfin, bon, après, c'est sûr que s'il faut relier un ordinateur, c'est ça qui est un petit peu dommage, qui m'a fait hésiter d'acheter ce truc-là. C'est que ça enlève un petit peu l'intérêt d'un Avermedia. Parce que justement, hein, l'intérêt de cette marque-là, c'était que leur boîtier, il n'y avait pas besoin d'ordi, on pouvait enregistrer directement sur le boîtier. Je trouvais le concept assez sympa. Et je vais conclure, j'ai bientôt plus de piles sur cette merde. De toute façon, voilà, j'ai plus grand chose à dire. Après, mais à part ces problèmes que j'ai là en ce moment, le logiciel, moi je dirais juste ok quoi. Ah oui, alors par contre, faut un petit peu deviner. Hein. Comme il donne pas de CD, il donne juste une notice guide de démarrage rapide là, qui sert pas à grand chose. C'est dommage qu'ils disent pas quelque part qu'il faut aller sur tel site, télécharger le machin.
C'est un peu dommage, mais ouais. Un petit peu de recherche et puis voilà, on trouve quoi. C'est là qu'on voit que c'est un appareil de maintenance et qu'ils fournissent pas de CD quoi. Ça évidemment. Bon, le logiciel en lui-même, une fois qu'on l'a trouvé, ouais, ça va, c'est agréable. Elle est pas compliquée, je pense. Voilà, 3 modes. Le assistant et avancé sont quand même un peu redondants, je trouve. Mais bon, c'est pas non plus bien grave. Hein. Donc les options, c'est assez clair. J'ai pas forcément bien compris que c'est sorte d'OSD là. Ils veulent pas de mode ordinateur actuel. Ça l'a affiché une fois, c'est quand je lui ai demandé de capturer sur autre ordinateur. J'ai pas compris. Et par contre, console de jeu, ça m'affiche pas le truc. Mais par contre, ça règle pas le problème. Hein. Pas du tout. Ouais. Ça va pas du tout régler le problème. J'ai ça. Voilà. Quand c'est sous copyright, c'est sous copyright. Même si c'est faux. Mais c'est fait. C'est le blocage en fait. Ils sont pas chiés. Ils bloquent HDMI et puis voilà quoi. C'est même pas bloqué par chaîne ou par émission. C'est le port HDMI quoi qui bon. Je me demande si ce même blocage est possible avec les câbles. Je sais plus bien comment on appelle ça, mais c'est si vous voulez les composites de la HD. Il y en a 4-5 là. Je sais pas si ça existe aussi, ce bridage là. Bref. Ouais, bon bah interface sympa, ça a l'air de bien fonctionner. Quand on n'a pas de problème de copyright à la con quoi. Faudra que vraiment que j'essaye sur une vraie console, mais directement la console dans l'appareil quoi. Enfin au pire un adaptateur pour la SD, mais ça c'est voilà quoi. Mais ouais, bah je vais conclure ici. Voilà, c'est donc c'est un boîtier, mais est-ce que je le conseille ce boîtier finalement? Bah si oui, mais principalement si vous voulez capturer sur des consoles HD. Là, je suppose qu'il n'y aura pas de problème. Après, par contre, si vous voulez capturer que de la SD, vu le bordel de fil, hop, à la limite, peut-être que plutôt regarder pour une simple clé d'acquisition, même à 10€ quoi, les EasyCap machin. Enfin, après, je sais pas si ce serait pas un petit peu plus casse-tête là avec les câbles là. Je sais pas. Ça donc c'est beaucoup plus cher. Bref. Donc bon ben, il reste plus que 8 secondes. Ma carte est pleine. Donc je vous dis au revoir et à la prochaine. Voilà.